Merci. Biso tozara l'église ote ba invité ki biso ta on ayoka ki pasteur Pajo. Na yebi banda na Liège. Eza papa na biso spirituel. En tout cas, ta on a ba invité ki nga pona ya sikoyo na sepela ki mingi na yoka ikombo na ye. Mais esenga mike o elobi o ya pesi biso tozwi mingi. Na ndenge ke alobi to pona bambuma malamu to landa to salela ngo to simbango musala na ye ekenda ebandi lelo te ekende liboso ekende musika to yebi ye na misala na ye na nini na ye apambola libota na ye nyonso tu et puis lobi lisu toroya toko kozwa lisu ya mingi pona séminaire na zu ya motuya. Voilà un peu. Bonjour à tous, nous sommes en présence de la sœur Judith. Bonsoir sœur Judith. Bonsoir, qu'est-ce que vous avez retenu de ce deuxième jour de séminaire avec le pasteur Pajo? Le deuxième jour de séminaire avec le pasteur Pajo, il nous a parlé de la séparation. Qu'on devait se séparer, qu'Abraham s'était séparé de Lot, il s'était séparé d'Isaac et d'Agar, et que nous aussi on devait se séparer de tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen, ma sœur. Et que pourriez-vous dire à d'autres personnes, aux personnes qui ne sont pas là ou qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais qui souhaiteraient venir un autre jour? Que pourriez-vous leur dire? Bien-aimés, si Dieu le permet, vous pouvez nous rejoindre ici demain. Ça sera le dernier jour des jours de séminaire. On vous attend. Venez, vous serez bénis aussi avec nous. Bonjour, je suis la sœur Nelly de Bruxelles. Et on a été vraiment bénis. Donc pour moi, je conseillerais à tout le monde en tout cas, venez avec nous, venez prier avec nous. En tout cas, Dieu est vraiment au Père, on fait des grandes choses, je peux dire. Éternel, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre la gloire. Merci pour ce moment. Merci pour de grandes choses que tu veux accomplir au milieu de nous. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons t'acclamer, de pousser des cris de joie. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Les bien-aimés, hier, ils m'ont demandé de leur laisser un peu le temps, 10 minutes pour danser. Et j'aimerais vraiment les laisser le temps parce qu'on veut vraiment danser pendant 5-10 minutes. Et ensuite, nous allons inviter l'homme de Dieu. Voilà. Le roi de rois, c'est Jésus. Le roi de rois, c'est Jésus. Le roi de rois. Oui, le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est Emmanuel. Oh, chantons-les, alléluia. 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 Amen. Oh, sokina moni mokolo lelo. Nakobanga nzambe. Sokina moni nguya na nzambe. Nakobanga nzambe. Oh, sokina moni batokozwa biyano lelo. Nakobanga nzambe. Sokina moni loboko ya nzambe kosala lelo. Oh, yango na yendi na gangi alléluia. Alléluia. Ya bokonzi. Amen. Mon Dieu est fidèle. Alléluia. 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 Amen. Oh, alléluia. 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 Amen. Oh, sokina moni babeli kobika lelo. Nakobanga nzambe. Sokina moni bikomba kobota lelo. Nakobanga nzambe. Sokina moni basam papier bazimi kanda. Nakobanga nzambe. Baeba koluka mosala pe balokoti lelo. Yango na gangi alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Toyembi alléluia. Alléluia. Kozamo kondi. Amen. Kozali nzambe. Alléluia. Alléluia. Amen. Ozaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingyo. Yozaka nkembo. Oh, yozaka nkembo lolengo lingyo. Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingyo. Ozwaka kembo. Yozaka nkembo lolengo lingyo. Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingyo. Ozwaka kembo. Hey.
Na moto oyo aye maladi na pokwa lelo yo tandi loboko na yo. Ozwaka kembo yaya. Na motema ya moto oyo mituna yetonda lelo akozwa biyano na ye. Ozwaka kembo yaya. Yawe ata etika elike sili kasi tango yaka yo zongisaka elika. Ozwaka kembo yaya. Ozwaka kembo yo lengelungo. Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingyo. Ozwaka kembo yaya. Ozwaka kembo lolengo lingyo. Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingyo. Ozwaka kembo yaya. Nanya kondane yo mwasi oyo bakangi nekobo wa yeli boso na Yesu alobi na kondane yo te. Ozwaka kembo yaya. Nanya kondane yo ata asalaki yekobo kasi liboso na Yawe atrouve ngolu. Ozwaka kembo yaya. Bartime mwana ya riche kasi ya umelaki moto ya kufa semiso. Ozwaka kembo yaya. Banzela nyonso yo lekaka yo tikalaka selo bilembo yo yaya. Ozwaka kembo yaya. Oui, Bartime agangi fils de David, aie pitié de moi na lingi na mona. Ozwaka kembo. Oh, yozwaka kembo lolengo lingo. Ozwaka kembo. Makambo nyonso lolengo lingyo. Ozwaka kembo yaya. Ozwaka kembo lolengo lingo. Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingyo. Ozwaka kembo yaya. Oh, na moto oyo alekisi fina ye nyonso mobimba na pesine ya Betesa. Ozwaka kembo yaya. Motuna na yo olingi yo bika lobi naza na moto akobwakanga na maite. Ozwaka kembo yaya. Yesu kasi ekamwisinga na maloba na yo olobi na ye prends ton lit et marche lelo. Ozwaka kembo yaya. Alléluia. Zache kutu alobi te ya matikaka na nzete kasi omoni motema. Ozwaka kembo yaya. Awe bamosusu yo talaka bakri kasi bamosusu yo talaka disposition a motema. Oh yozwaka kembo lolengo lingo. Ozwaka kembo yaya makambo nyonso lolengo lingo. Ozwaka kembo yaya. Yozwaka kembo lolengo lingo. Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingo. Ozwaka kembo oh yozwaka kembo lolengo lingo. Ozwaka kembo Tozota tola bien mais ensemble avec nos mains. Ozwaka kembo oui na pokwa lelo soki oye na kondima na maloba ya lelo yokozwa biyano na yo. Ensemble bien mais soki odispose motema na yo na pokwa lelo yo okobima lolengo ya kite. Soki oza mwana Abraham tolingi tomona yango na maisala moninga. Maloba ya Nzambe eye kokomisa biso lolenge Nzambe akozela biso. Alors oyo zwaka kembo lolengo lingo. Avec nos mains. Yo zwaka kembo lolengo lingo. Oi ata bato baboyaki kasi mokolo ya lelo bakondima Nzambe azali. Oh balobaki na Bruxelles ba église elekisi kasi biso tokosala différence. Balobi boya na banzete na bino tokotala nzete ya nani ekobota misisa mbuma. Oyo zwaka kembo lolengo lingo. Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingyo. Ozwaka kembo Oyo zwaka kembo lolengo lingo. Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingyo. Ozwaka kembo. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et acclamer pour la gloire de notre Dieu? Merci Seigneur. Merci le Dieu d'amour, le Dieu fidèle.
Amen. Amen. Nous sommes dans la joie de vous recevoir et si c'est la première fois que vous êtes là, comprenez-nous, nous c'est comme ça, c'est la famille, c'est la joie. Et la Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Voilà, nous allons nous déplacer pour nous saluer les uns les autres. Pendant que tu es là, est-ce que tu peux aller saluer ton frère, ta soeur? Profite de cette occasion pour saluer ton frère. Merci, nos bien-aimés de la chorale. Descendez, allez saluer aussi les autres comme ça. Il y a des personnes qu'on n'a pas vues depuis l'année 2019. Profite de cette occasion. Voilà, c'est depuis hier qu'on a commencé ce séminaire et nous l'avons intitulé « Si vous êtes enfant d'Abraham, vous ferez le même œuvre que votre père. » Amen. Hier, on a vu l'introduction, mais on était vraiment bénis. Alléluia. On était vraiment bénis. On est dans la joie de vous voir encore ce soir et vous serez réellement encore bénis. Amen, amen. En tout cas, c'est pour nous la première fois que nous puissions recevoir l'apôtre, l'homme de Dieu, le révérend Pajot. C'est la première fois. Depuis qu'on était venu chercher la salle, on a trouvé la salle. Il est parti, il a fui. Il m'a envoyé, va te débrouiller la vie. Amen. Je me suis débrouillé et voilà, il est revenu pour nous bénir. Amen. Donc, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on veut vraiment le recevoir? On veut laisser le temps pour qu'il parle de la part de Dieu. Bruxelles, on va lui montrer, on va l'accueillir. Nous appelons le papa Pajot. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Berger Fortuné. Gloire à Dieu, Dieu est bon. Amen. Voilà, c'est vraiment une joie. On sent qu'on est chez soi, on est à la maison, on est à l'église de Dieu, le réveil. On sent vraiment qu'il y a de réveillés. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Amen. Voilà, je vais prier pour la parole. Je crois que je dois faire quand même un petit rappel, donc j'ai besoin un peu de temps, donc je veux prier. Prions pour la parole. Seigneur, nous te disons un grand merci. Parce que tu nous donnes encore l'opportunité d'être dans ta présence, ô Dieu, afin d'être visité. Parce que tu visites, Seigneur, tu ne viens pas en vain. Tu viens voir, tu viens transformer, tu viens impacter le vie. J'ai la foi, ô Dieu, que tu nous réunis pas en vain. C'est un moment choisi, c'est un moment planifié, c'est un moment établi, c'est un rendez-vous divin. Ce n'est pas une improvisation humaine. Seigneur, tu es au courant. Tu sais, tu as prévu ce moment. Voilà pourquoi je suis convaincu que tu feras du bien, tu libéreras, tu guériras, tu restaureras, tu transformeras et tu béniras une personne. Je te dis merci parce que tu es avec nous et tu es pour nous un lendemain meilleur. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous te recommandons ce moment. Du début à la fin, Seigneur, agis. Nous voulons diminuer et que toi seul puisses croître. Nous voulons voir ta présence. Nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous te demandons d'agir. Seigneur, fais ce que tu veux. Comme des simples instruments, nous voulons te servir. Nous ne voulons pas être importants. Nous ne voulons pas prendre quelque chose parce que nous ne méritons rien. Nous demandons que tu règnes du début jusqu'à la fin. Que tu sois le seul à recevoir la gloire. Telle est ma prière. Et nous nous opposons contre toute résistance, contre l'esprit d'incompréhension, contre tout ce qui empêche aux hommes de comprendre l'évangile. Nous arrêtons cela au nom de Jésus-Christ et nous les envoyons dans les abîmes de ténèbres et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Seigneur, merci. À toi la gloire. Au nom de Jésus, nous venons ainsi de prier et nous disons Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci pour l'accueil. Nous ne cesserons de dire merci au berger Fortune qui nous a invités. Donc, comme j'avais dit hier, je ne me suis pas improvisé, invité, imposé. C'est une invitation. Donc, si je suis là, c'est parce qu'on m'a invité. Amen. Mais je sais que c'est une pratique de la maison. Comme c'est un enfant de la maison, il connaît plus ou moins la réalité spirituelle. Je sais que c'est le Père qui élève le Fils. Voilà pourquoi il nous a invités pour commencer un séminaire en premier
pour ouvrir la voie à d'autres et aussi bénir le ministère pour cette année. Et j'ai la foi parce que je suis un père, donc je suis dépositaire des bénédictions. Voilà pourquoi je peux te garantir que Dieu sera d'accord avec moi dans de toutes les choses que je libérerai ici. Dieu les agréera parce que la Bible dit il est derrière le parole de ce serviteur pour les accomplir. Donc Dieu ne va pas se contredire. Tout ce que je dirai ici, ça servira de bénédiction. Si tu le crois, ça deviendra ta vie. Alléluia. Ça dépend que de toi, à prendre ou à laisser. Mais tout ce que je dirai, j'engagerai Dieu parce que c'est lui qui m'a mandaté. Alors quand je vais l'engager, lui il va agir, il va réagir, il va interagir parce qu'il est derrière le parole de ses serviteurs. Je ne parlerai pas de moi, je ne parlerai pas de ma coutume, je ne parlerai pas de ma région, je parlerai de ce Dieu qui m'a envoyé. Amen. Alors hier, nous avons commencé. C'était le premier jour et j'avais rappelé le thème que votre responsable m'avait demandé de traiter. Le thème c'était « Si vous êtes enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Alléluia. C'est une histoire qui s'est passé entre Jésus et quelques pharisiens, un débat. Le pharisien s'est disputé de ce titre de fils d'Abraham. Il disait qu'ils avaient pour père Abraham dans Jean chapitre 8, le verset 39. On est descendu jusqu'au verset 44, là où Jésus, celui qui connaît toutes choses, leur a fait savoir ce qu'était réellement leur identité. Alléluia. Parce que quand on parle de si vous êtes enfant d'Abraham, vous produirez les œuvres d'Abraham, on est en train de parler de l'identité normalement. Alléluia. C'est un thème qui traite de l'identité. Amen, amen. Alors, ils parlaient qu'ils étaient de fils d'Abraham. Or, ce que Jésus vivait, c'était le contraire de ce que il racontait. Voilà pourquoi hier j'avais donné un verset dans Matthieu 12, 33 qui est dit que on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et ils disent à Jésus que nous sommes les enfants d'Abraham. Mais quand Jésus est en train de voir les œuvres qu'ils accomplissent, il trouve que non. À un moment donné, ils ont voulu même le lapider. Alors Jésus a dit non. Mais Abraham ne ferait pas ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Donc, nous avons dit que la vie chrétienne, c'est un mode de vie. Ce ne sont pas des slogans. Alléluia. Donc, je n'ai pas besoin de dire que je suis fils d'Abraham. Je n'ai pas besoin de dire que je suis un chrétien. Même sans parole, on doit voir, on doit identifier les œuvres de Jésus en moi. Alléluia. Alors, l'Église est en train de vivre cette crise. C'est une grosse crise. Voilà pourquoi nos églises ne sont plus fréquentées, où les gens viennent sans enthousiasme. Pourquoi? Parce que le fruit que nous produisons ne reflète pas ce qu'on attend des vrais chrétiens. Parce qu'on sait qu'un chrétien, il est tolérant, il est flexible, il a appris à pardonner, il a appris à aimer sans condition, il a appris à aider, à pratiquer l'hospitalité, il a appris beaucoup de choses. Alléluia. Mais quand on voit notre vie au quotidien, on se pose la question, on dit, si c'est ça le christianisme, je ne viendrai pas dans votre église. Alléluia. Dans la même réflexion de Jésus, elle nous est faite tous les jours, si on est conscient. Alléluia. Alors, Jésus, il a continué avec ces gens-là jusqu'à un moment, il leur avait dit non. Les œuvres que vous produisez, parce que lui, il est Dieu, il connaît toutes choses. Tu peux tromper un homme, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper le Créateur. Ces gens-là croyaient que c'était une habitude, ils avaient affaire à Monsieur Tout-le-Monde, où ils polémiquaient tout le temps. Non, ils avaient affaire ces jours-là au Créateur, à celui qui maîtrise les choses, c'est lui qui connaît la vraie identité de chaque chose. Alléluia. C'est lui que tu ne peux pas venir lui faire passer un faux billet. Il maîtrise les choses. Alors il dit non, trompez les autres. Mais moi je vais vous dire ce que vous êtes réellement.
Il a dit les œuvres que vous produisez. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour vous dire de qui vous êtes enfant. Vous êtes enfant du diable qui a été meurtrier dès le commencement. Voilà pourquoi vous produisez ces œuvres. Alléluia. C'est ce que nous avons dit hier. Je suis en train de rappeler. Donc ça, c'est le thème que votre responsable m'a demandé de parler. Alors, nous avions commencé hier de parler d'Abraham. Parce que il a dit, si vous êtes enfant d'Abraham, vous devez produire les œuvres d'Abraham. Alors hier, nous avons commencé à parler d'Abraham. Cette histoire d'Abraham où nous avons vu ensemble. Abraham habitait la Mésopotamie, donc actuel Irak. Ils avaient leur Dieu là-bas. Et un jour, donc nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 12. Le verset premier. Je vais essayer d'aller vite, mais doucement, lentement en même temps, parce que j'ai des choses, des enseignements que j'aimerais que nous comprenions, parce que c'est très important. C'est un fondement, c'est le début de l'année. Vous savez, quand on rate le fondement, la suite, bien aimé, on peut beau faire des efforts, ça ne produira rien. Alléluia. Hier, avant de commencer notre séminaire, Dieu nous a mis à cœur de parler de la puissance de la prophétie. Alléluia. Il nous a parlé de la force des déclarations. Nous avons fait un exercice hier et j'ai la foi que cet exercice, vous l'avez intériorisé et que vous allez la pratiquer. Parce que si vous la pratiquez, vous verrez la gloire de Dieu. Nous avons dit cela. Alléluia. Nous sommes dans un temps, Dieu est favorable. Dieu cherche des partenaires. Alléluia. Des partenaires individuels pour accomplir des grandes choses, pour sortir de la confusion. Comme notre enfant Jancy a dit tout à l'heure. C'est ce que Dieu a fait lorsqu'il y avait la confusion en Israël. Il a dit, ça suffit maintenant. Trop, c'est trop. Autrefois, c'était Corée, révolte de Corée. Après telle révolte, après telle révolte. Vous doutez, j'ai fait toutes sortes de démonstrations pour vous montrer que j'ai appelé Moïse. Vous ne voulez pas croire. Maintenant, je vais faire les derniers numéros. Que chaque personne, maintenant, ce n'est plus question des tribus, de ceci, non, que des individus amènent un bâton sec. Et demain, on verra. Le bâton de la personne qui fleurira, c'est celui-là que Dieu a agréé. Alléluia. Et à une seule nuit, Dieu a fait accélérer les choses. Quand les gens sont revenus le matin, on a trouvé un seul bâton. Avait fleuri, avait poussé d'amandes et avait bourgeonné. À une seule nuit, le bâton d'Aaron. Et à partir de ce jour-là, les contestations ont changé de forme. Je prie le ciel que les contestations contre ta vie, contre la grâce qui est sur toi, contre ta descendance, contre ce que tu fais après ce séminaire, que cela cesse au nom de Jésus. Que mon Dieu t'amène dans une dimension où il n'y aura pas de confusion, où il n'y aura pas de disputes, où il n'y aura pas de photos. C'est vrai qu'on parlera par jalousie, mais même quand on parlerait par jalousie, ceux qui seront aux alentours, ils se diront non, ce que tu dis là, c'est de la mauvaise foi. Parce que ce que nous voyons, vous savez, il y a un homme dans la Bible l'appelle l'aveugle né. À un certain moment de la vie, on ne peut plus croire certaines choses. Même quand on dit des choses, il dit, dites ce que vous voulez. Mais c'est que moi je sais, ma vie a changé. J'étais aveugle hier, mais maintenant je vois. Vous pouvez raconter ce que vous voulez raconter. Je suis une autre personne. Je prie le ciel que 2019, que ce soit toi qui va déclarer ce genre de choses. Que ce soit toi qui va marquer les temps. Que ce soit toi qui va étonner. Que c'est pas toi que la confusion va cesser. Je le déclare. Je sais. Le Dieu que je sais, c'est un Dieu qui fait taire les contestations. Azan Zamba ebineka kosukisa banguna. Asala kana kopenza pona kosukisa. Nazo ebisa yo. Ndeko biso penza mbabenga ebiso baboya ki biso bafinga ebiso. Nzamba sukisa bato, asukisa. Nazo ebiso makamba solo. Asukisa. Naba sango, naba musulman, naba politique, naba scientifique. Bango nyonso. Bazana molongo moko. Tant bazolo ba makambo
ya bakambito basage na moka pa nzamba pesa biso ba cheo na kati yo pe foya oyoka o participer na réunion o pesa pe à vie maintenant to bande mosa nzambe ezaleka informe et vide tika etena ye bisondeko. Nous avons un Dieu puissant, c'est lui qui a parlé hier ici, c'est lui qui a amené Ézéchias dans cette vallée chaotique. Notre Dieu travaille comme ça. Notre Dieu veut que tu saches que lui il est capable de faire que tout le monde ne peut pas faire. Alléluia. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Il ne fait pas de petites choses. Bien aimé, commence à voir des grandes choses. Demande à Dieu des grandes choses. Ne demande pas Dieu de petites choses. Alléluia. Il amène Ézéchias, il dit va. Est-ce que tu vois le chaos? Est-ce que tu crois que ces eaux-là peuvent revenir à la vie? Retiens cela, bien aimé. Ne parle plus de problèmes. Parle aux problèmes que tu as un Dieu. Parle aux ennemis que tu as un Dieu. Alléluia. Parle. Hier, les gens qui ils étaient avec nous, là, j'ai dit, on était en train de chercher une place pour s'égarer. J'ai dit, mais vous venez d'écouter la parole. Nous avons le pouvoir dans la déclaration. Avance, un Philistin va quitter un parking là, il va nous laisser la place. On avance dès par là, une voiture part et puis il nous laisse la place. Je vous dis des choses vraies. Demande à ceux qui étaient avec nous hier dans la voiture. Mais quand Nzambe na biso ndeko aza solo, Nzambe m'a sapoté à ma solo, Nzambe a solo, c'est un Dieu réel. Bien aimé, Dieu existe. Alors nous avons dit il y a un problème. C'est la religion intellectuelle que nous avons inventée, le christianisme intellectuel, où nous voulons comprendre des choses. Bon, ça va venir comment? On est en train de réfléchir. Bien aimé, qui es-tu pour réfléchir à la place de Dieu? Pose des actes, crois en Dieu, alléluia. Et pose les actes, tu verras que Dieu accomplira. Alors hier, nous avons commencé à parler d'Abraham, parce que le thème, si tu es fils d'Abraham, tu dois produire les œuvres d'Abraham. Alors Dieu, quand il est allé voir Abraham, la première rencontre, c'est dans le livre de Genèse chapitre 12. Ça, ce n'est qu'un rappel pour ceux qui n'étaient pas là hier. Nous ne courons pas, mais nous ne traînons pas non plus. Parce que nous entrons dans l'ère de l'accélération. Toutes les choses sont en train de prendre de la vitesse. Donc, il faut s'accrocher. Il faut qu'on la ceinture parce que ça prend de la vitesse. Alléluia. Accroche-toi, bien-aimé. Alléluia. Alors, nous avons vu, Dieu se présente à Abraham dans Genèse chapitre 12. La première rencontre, le premier contact, Dieu est en train de lui parler de la bénédiction. Écoutez, il sait qu'il est en train de lui dire. Il lui dit, va-t'en ou quitte ton pays, ta patrie, et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai, sans même lui dire c'est que là où il doit aller. Après, c'est un commandement et qui est suivi d'une promesse. Hier, nous avons dit que on ne peut pas s'attendre aux promesses si nous n'exécutons pas les commandements. Les promesses viennent après les commandements. Il y a d'abord un commandement. Le commandement, c'est quoi? C'est quitter d'abord et après les promesses vont venir. Tous les chrétiens aujourd'hui, ils veulent les promesses, mais ils ne veulent pas exécuter le commandement. Il dit quitte d'abord. Si Abraham avait refusé de quitter, si Abraham avait choisi le confort, il n'allait pas devenir grand. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Aujourd'hui, nous revendiquons le statut d'enfant d'Abraham parce que nous sommes les enfants d'Abraham par alliance. C'est simplement parce qu'il avait quitté. Il dit quitte, va là où je te montrerai. J'avais dit hier, la vie chrétienne, c'est une vie de risque. C'est un risque qu'on a pris. Faut pas seka yo, faut pas tonga yo, nzamba ko sambelaka, yango komi boy, yango mitika boy, likola ko sambela ngo, apesa koni ni faut pas tonga yo ba chola yo, après la zone nzamba yaka, nzambe na biso ayaka et il ne vient jamais en retard. Alléluia. Parce que quand il a quitté, il a payé un prix. Il a laissé ses amis, il a laissé son quartier, il a laissé son confort, il a laissé ses habitudes pour aller quelque part où il ne sait même pas comment ça va être. Et ça, le col a besoin d'être dans le Afrique, tu as poto parce que poto de ce moment dans le film. Toyoka ma solo. Mindele peut te balongo dans le film, banana yana luka ba ona mona ba. Tu n'as pas mona ba mindele moko na soko. Mais dans le film mindele parce qu'il propre moi manteau, ah na mona mindele jean moi ketch oso comprendre mindele en route. Alors quand
tu as vu ces choses-là, quand on te dit d'aller en Europe, même où tu as un bébé 1 mois, otika yeso visa no ebimi okopo ya na bratini mukanaka ya mukolo ya bébé yete mikana bébé 1 mois pe à la raté. Et ça là, enfin moi je sais. Non. Alors tu vas venir, pourquoi? Parce qu'on nous a tellement matraqué, bombardé ça que on est hâte de venir. Mais bango c'est là qui bongoté. Tant que bah qui tu vas là où dans son tindayo, bien aimé c'est un grand risque. Parce que là où son papa avait aménagé, c'est un coin prospère, c'est un coin riche, c'est un coin d'avenir. Et ça quoi bah toi so déménager bah qui na mboka bomengo, coltan bimi kuna, cobalt bimi kuna. Après balobi yo tika tata na bomengo parce qu'Abraham tangazo quitté aux mona mona muto mbongo. Il est parti avec beaucoup de biens. Donc azaki na bazaki na mbongo. Babi tika ngo kende pa yo yebi pa ozo kende ti. Alléluia. Bien-aimé, prends des risques avec Dieu. Je vais te dire une chose, je l'avais dit hier. Ce que nous cédons n'a rien à comparer avec ce que nous gagnons lorsque nous faisons confiance à Dieu. Je croyais que j'ai parlé à quelqu'un. Il dit quand tu quitterais et tu partirais, il dit quoi? Je ferai de toi une grande nation. 2, je te bénirai. 3, je rendrai ton nom grand. 4, tu seras une source de bénédiction. 5, et puis je bénirai ceux qui te béniront. 6, je maudirai ceux qui vont te maudire. 7, et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Car bénédiction sur bénédiction. Alors quand les gens parlent de bénédiction, il y a des fausses modesties. Oh non, vous exagérez. Bien aimé, Nzambe Oyo, dans la zotéa, il est s'est présenté. Non, il dit quitte, viens, et puis je vais te faire grand. Je prie le ciel que Dieu te fasse grand. Parce que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu cherches. Abraham ne l'avait pas demandé. C'est la promesse que Dieu lui avait faite. Alléluia. Parce qu'il a quitté. Si tu as quitté, laisse que mon Dieu te fasse grand. Alléluia. Si tu crois que Dieu peut le faire, dis un bon amen. Alléluia. Alors j'avais dit que Abraham devait quitter. Mais hier, je n'avais pas détaillé. Je suis rentré. Mais je me suis rappelé de l'enseignement, j'ai dit non, c'est très important. Je parlais un peu de ce mélange, de ce système du monde qui nous engloutit et qui nous empêche de bien quitter. Il y a un mélange. Dieu, ce n'est pas un Dieu de mélange. Alléluia. Il y a un christianisme, on ne sait pas. Je disais ça à l'église. Je dis, vous parlez à un chrétien, vous ne savez pas. Est-ce que c'est un païen? Est-ce que c'est un bouddhiste? Est-ce que c'est un franc-maçon? Est-ce que c'est un rosicrucien? Est-ce que c'est... Vous ne comprenez pas. Il y a un mélange. Maintenant, dans nous, on trouve un peu de tout. Parce que la société a réduit le monde par le net. Donc le monde est devenu juste un petit village. Alors puisqu'on est tout le temps sur le net, alors on a acquis des histoires, des informations que nous ne maîtrisons pas. Et vous parlez à quelqu'un, mais des fois vous commencez à intercéder vos-mêmes. Vous dites, mais une personne qui continue comme ça, mais il est vraiment candidat pour la psychiatrie prochainement. Parce qu'il commence une chose, il tourne ça, il mélange des choses. Bien aimé, Dieu, ce n'est pas un Dieu de mélange. S'il avait dit à Abraham de quitter, parce que c'est ce que Dieu aime. Alléluia. Il aime qu'on se démarque. Voilà pourquoi on avait lu un verset dans 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset, si quelqu'un peut le lire pour nous. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas. En d'autres termes, bosanganate naba infidèle. Donc batoyo baza sembote bosangana bangote. Car quel rapport a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport? D'un commun entre la lumière et le ténèbre? Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez
et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Amen. Jusqu'à 17. Parole du Seigneur. Amen. Si vous avez suivi ça, la parole, elle est claire. Nous avons développé une tolérance de nous-mêmes et nous voulons associer Dieu là-dedans. Non, Dieu dit à Abraham, quitte. Soit tu quittes. Vous savez pourquoi est-ce que l'ami de David, Jonathan, vous savez pourquoi est-ce que il avait connu la mort? C'était à cause de son instabilité. Il était incapable de prendre position. Il avait compris que Dieu avait désavoué son père Saoul. Il avait compris. Il est allé négocier avec David parce qu'il avait compris que David, c'est toi qui vas, par révélation, tu vas devenir roi. Alors il est allé négocier. Il a dit, quand tu deviendras roi, prends-moi comme premier ministre. Mais au lieu de rester à côté de David, mais il avait du mal à quitter un peu le prestige de cette vie princière, parce qu'il était prince. Donc lui, il avait besoin de continuer encore et d'être escorté. Entre-temps, David était où? Il était dans la caverne, il s'est caché, il souffrait. Alors il y a l'incapacité. Il y a David, comme déjà. Mais Azara n'a pas parlé. Et puis, après, ça va sonner, non, papa, mais qui m'a beau passer à qui m'a aner déjà, mais à Zongi Boete, sur Rosa Fati, vite, il faut Kangama. Donc, Bokangami binomi balé, ceux qui vont jouer ensemble, ceux qui vont gagner ensemble. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le jour, il s'est retrouvé du côté de son père pour prendre des informations. Il tombe dans une embuscade. Et puis, Babomi Bang. David a pleuré amèrement parce que la Bible dit il a aimé Jonathan plus que l'amour des femmes. Il a pleuré. Quelqu'un est venu dans la joie pour dire David, Saoul a Koufi et on l'a tué avec son fils. David l'a tué directement. Abomi Motoyaki dans la nouvelle. Eh bien que Saoul c'était son ennemi. Et puis il a dit aux autres, il dit que personne ne parle de cette information. C'est un héros. C'est comme ça qu'il a chanté ces chants. Il a dit comment les héros sont-ils tombés? Bien aimé, il faut prendre position. Combien des héros aujourd'hui sont tombés? Ils vivent comme des messieurs, tout le monde. Et pourtant, ce sont des héros. À cause de manque de position. Dis à ton voisin, il est en 2019, prends une position. Ou bien vous avez un Zambé, ou bien vous avez un Mokili. David devait le papa là que ses enfants là demandaient, nous sommes des enfants d'Abraham, il devait quitter d'abord le confort familial, de la nativité. Voilà pourquoi dans chapitre 12 là Dieu leur dit il faut se séparer. Alléluia. Donc je comprends là, ils doivent se séparer de toute influence de la patrie, toute influence de la maison. La maison aussi a ses litiges. Dieu veut te mettre à part pour que tu deviennes la structure qui va soutenir même la famille. Mais il y a donc Dieu voulait d'abord qu'il quitte, qu'il se sépare de l'influence de la nativité, donc de l'influence de là où il est né. Deuxième des choses, Dieu voulait que David se sépare du monde. Je vais vous le montrer. Écoutez, Genèse chapitre 13, verset 1er. En tout cas, ça, il faut le noter parce qu'il faut retenir cet enseignement parce que ça m'a beaucoup béni. Donc, il faut le retenir. Genèse chapitre 13, verset 1er. Nous lisons la parole de Dieu. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Amen. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Parce que si vous allez au verset 10 du chapitre 12, la Bible dit il y a eu une famine dans le pays. Et Abraham, il a fait quoi? Il est descendu en Égypte. Alléluia. Parce qu'il y a eu une famine là où il était parti, sur le chemin, là où il s'était installé, il y a eu une famine. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est délocalisé. Donc David est parti vers l'Égypte. Mais au chapitre 13, parce que quand David est allé en Égypte, il s'est passé des choses là-bas. Vous connaissez?
Il y a le roi, on a commencé à convoiter sa femme, on trouvait sa femme très belle, et puis lui il cachait, il mentait, il disait que c'est sa soeur. Bref, le pharaon a pris sa femme, tout ça, ça crée des problèmes. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il devait faire? David devait quitter l'Égypte. Alors quand nous disons par quitter l'Égypte, donc nous disons quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Abraham, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous séparer de l'influence de la nativité, de la famille, de la maison, du quartier. Si vous savez, dans le quartier nous venons, moi je viens de l'Afrique, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Il y a des arbres à palabres, il y a des hôtels bâtis, il y a beaucoup de choses. Nous devons nous séparer de cette influence-là de la nativité. C'est ce que Dieu voulait. Il dit quitte ta patrie, quitte. Alléluia. Nous devons quitter. Et deuxième des choses, il va en Égypte, là il va tomber dans l'immoralité. Là on va aller courtiser sa femme. Là on va aller prendre sa femme par le pharaon. Alléluia. C'est ça le monde. Le monde, il n'y a pas il y a pas de règles. Dans le monde, alléluia. L'Égypte symbolise le monde. Alléluia. Donc David devait quitter le monde. Et Jean chapitre 2, le verset 15. Vous allez voir que là on dit, si quelqu'un aime le monde, il est ennemi de Dieu. Voilà pourquoi il devait quitter l'Égypte. Bien aimé, on doit se séparer de l'Égypte. Alléluia. On doit se séparer. Tu veux être un fils d'Abraham et produire les œuvres d'Abraham. Tu dois quitter parce qu'Abraham devait quitter ces choses-là. Alléluia. Donc 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Si on peut trouver vite le verset, parce que ça là, je suis en train de rappeler ce que j'en ai vu hier. Avant de commencer, c'est que 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Oui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. N'aimez pas le monde ni tout ce qui est dans le monde. Voilà pourquoi Abraham devait se séparer de l'Égypte, qui symbolise quoi? Le monde. Donc, quand nous disons que nous sommes un fils d'Abraham et nous aimons le monde, il y a un contraste, il y a une contradiction. Est-ce que vous êtes ici? Alléluia. Ndeko tozo kenanzela lipamboli tozo kene côté comme on a eu comme un grand oligo comme un grand, il faut payer un prix, il faut se séparer. Alléluia. Il devait se séparer d'Égypte. Il faut abîmer en Égypte. Abraham devait sortir de l'Égypte. Je suis sûr que c'était pas facile, mais la Bible dit il est parti. Alors troisième chose qu'Abraham aussi devait se séparer. Le verset 14, verset 14, je veux le lire toujours dans le même chapitre. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, tout ça, tout ça. Alléluia. Donc il devait se séparer de qui encore? De quoi? Est-ce que vous êtes ici? Troisième chose qu'Abraham devait se séparer. Si vous êtes fils d'Abraham, vous devez produire les œuvres d'Abraham. Mais Abraham, pour qu'il devienne Abraham, il devait se séparer. La vie chrétienne commence par la séparation. Comment chrétien quand il y a l'oyenge, toquer l'église nabiso, toquer messe nabiso, toquer paroisse nabiso, comment karabongo. Azape makasi na rolamba akoma olamba bikate na église. Azama makasi na royama akoma royama na église. Azama makasi na roskomba église akoma sur l'église. Azama makasi na tanda bakite akoma tanda bakite. Azama makasi na électricité akoma installateur et ainsi de suite. Azape journaliste akoma pe pasteur akoma hotel. Ezara kinzunzu ba chrétien kinzunzu ba kobe belé. Alléluia. Vie chrétienne, la vie chrétienne commence par la séparation. Par la séparation. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire des choses pour que toi tu ne sois pas un maillon faible
du christianisme. Mon Dieu va accomplir encore de très grandes choses et il est sur le point de les accomplir. Hier, nous avons dit ici quoi? Que l'ivraie et le vrai doivent faire quoi? Doivent croître. Alléluia. Il n'y a pas de raison que les occultistes émergent et toi tu sois là et te dis, Dieu dit, le deux doit faire quoi? Doit croître. Ceux qui ont ça l'exploit, ils ont ça l'exploit. Ceux qui ont tonga, ils ont tonga. Ceux qui ont bala, ils ont bala. Ceux qui ont bota, ils ont bota. Ceux qui ont simambongo, ils ont simambongo. Parce que Dieu a dit ceci, laissez croître. Donc les deux doivent croître. C'est deux semences. Parce que ce qui caractérise les hommes, nous sommes identiques avec l'homosexuel ou peu importe les gens qui vous influencent. Quand vous les regardez, nous sommes identiques. Bon, peut-être les autres, vous allez voir un homme, il met le bouc d'oreille, il fait un chino. Bref, bon, ça c'est un autre débat, c'est pas mon message. Mais ils sont hommes comme toi. Sora lire à frite, yo pour lire à frite. Sora li moupas, yo pour li moupas. Sora moutou pas, c'est si la nada falga, yo pour si la nada falga. Donc, bozan denge moko, alléluia. Sur la forme, on est identiques. Mais qu'est-ce qui nous différencie? C'est la sémence. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que la Bible dit le maître a semé, livré. C'était le jour. Ah, je prie que tu sois un enfant de jour. Alléluia. Et la Bible dit la nuit, le voleur est venu s'aimer. Il a semé livré. Et les deux poussaient ensemble. Et c'était identique. Donc l'herbe qui poussait là, c'était identique. Mais la sémence, elle est différente. Les anges ont voulu prendre les risques pour aller essayer un peu d'aller Kokono Kabola. Bien aimé, Kokota Makambeta Lioté. Alléluia. Ne sois pas arbitre de choses que Dieu. Non, occupe-toi de tes affaires. Sois focalisé sur les choses que Dieu t'a donné à faire. Garde ton couloir. Bien aimé, la couloir nanga. Zalandoki, Zala magicien. Sois tout ce que tu es. Tu ne m'impressionnes pas, tu ne m'influences pas, tu ne me fais pas peur. Je ne m'occupe même pas de toi. Comme les enfants d'ici disent, je ne te calcule même pas. Alléluia. Mais chacun a son couloir. Parce que celui qui parle, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Bien aimé, nous devons savoir, il y a un Dieu. Quand Dieu dit que laissez croître, moi-même j'irai couper. Parce que quand aussi vous allez couper, vous allez faire des erreurs. Parce que c'est identique. Vous n'allez pas comprendre. Vous pouvez confondre, parfois vous coupez le blé à la place de livrer dans la colère. Parce que c'est identique. Il dit laissez. Moi-même, je vais régler. C'est bien aimé, laissez à Dieu de faire ce qu'il doit faire. Toi, fais ce que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais quoi? Troisième des choses qu'Abraham devait quitter qui? Il devait quitter l'autre. La Bible dit, après avoir séparé de l'autre, c'est à ce moment-là que les yeux sont ouverts. Dieu a commencé à lui parler. Bien aimé, il y a de l'autre. L'autre, c'est qui? L'autre, ce sont des amis, des intimes. Alléluia. Mais qui est à côté de toi que pour son intérêt? En vérité, il ne t'aime pas. C'est ton influence parce que alors il y a profité. Ce qui est moi étoile, mais alléluia. Alléluia. L'autre était à côté d'Abraham. C'était les neveux. C'est Abraham qu'on avait appelé. Vous suivez? Ce n'est même pas. Ça, c'est un rappel d'hier. On n'a pas encore commencé le message. Donc, personne ne va rentrer. Appelez à la maison. Dites qu'on est là jusqu'au matin. Écoutez, s'il vous plaît. On avait appelé qui? Abraham. Mais Abraham, dans son grand cœur, il y a des fois, ne soit pas bon à l'excès. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Beaucoup de gens ont des problèmes aujourd'hui dans leur vie à cause d'une bonté à l'excès. La Bible dit ne sois pas bon à l'excès. Il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. Ne sois pas bon à l'excès. Fais des choses, mais sois lucide. Garde ta lucidité. Apprécie les choses. Juge les choses. Sanctifie ce qui a sanctifié. Ne sois pas trop poli devant certaines choses qui vont t'amener la ruine.
C'est Abraham qu'on avait appelé. Par sentiment, il prend son neveu. Et le neveu commence à marcher avec lui. Lui aussi, il commence à croire qu'il est grand. Non, c'est Abraham, comme l'avait dit, qu'il quitte et tu seras grand. Ne commence pas à te mesurer. Beaucoup de gens sont comme ça. De loin, ils te respectent. Dès que tu les laisses s'approcher de toi, tu deviens son concurrent, tu deviens son adversaire. L'autre, c'est ce genre de personnes, donc des intimes. Mais ce sont des intimes qui viennent à côté de toi seulement pour leur intérêt. Donc ce sont des profiteurs. Et ce genre de personnes peuvent devenir des hôtels négatifs, des blocages. Il a fallu qu'ils se séparent pour que Dieu parle à Abraham. Donc, tant que nous avons dit que sur Abraham a pris l'autre. Mais il y a un autre lisez cette histoire, ça énerve. C'est lui qui était grossier. Mais Abraham, humble, il va lui dire qu'il n'y ait pas de conflit entre toi et moi parce qu'on est frères. Abraham a un comme ami qui est ici. Si vous avez la vie, c'est que vous avez la fermé parenthèse. Donc je continue. Quatrième chose qu'Abraham devait se séparer. Genèse chapitre 21. Vous notez, hein? Genèse chapitre 21. Je lis le verset 10. Verset 12. Écoutez, je commence à partir du verset 9 même. Genèse chapitre 21, 9 à 12. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'égyptienne avait enfanté à Abraham. Verset 10. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Alléluia. Abraham devait se séparer d'Agar. Alléluia. Pourquoi? Agar, c'est une égyptienne. C'est une servante, mais c'est une égyptienne. Donc, Azaboui Bazoua qui est en Égypte, donc il s'est séparé d'Égypte, mais il avait dans ses bagages toujours une égyptienne. Bien-aimé, tu es chrétien. Il est temps de faire la part de choses. Alléluia. Non, là, il n'y a pas d'amen. Oh, Moni, on a musique parce qu'elle a une inspiration. Le Saint-Esprit ne peut pas te donner des inspirations. Ce qu'on bimi en Égypte, c'est Bima Mobimba. Bima. Bima Mobimba. Yo bima en Égypte, mais la salle kaka mo neza décoration kaka moi ba Jack Daniel on reste la ngoma na kanisara moi ba concombre ya Égypte mais là yango kaka ma il peut ko décorer en na vitrine pour la vitrine faut décorer en na Jack Daniel oza na posa na pour la ozo minyokola mais là na yo on ba le rominyokola ozo mo na pasi parce que lokotika. Est-ce que je parle à quel? Ah merci frère Arsène so yote. Je croyais que non, mais je suis en train de parler de la séparation. Si on n'a pas compris la séparation, je vous dis, je peux commencer à vous dire des promesses ici. C'est vrai, Dieu est vrai. Nous sommes bénis. Dieu l'a dit. Nous sommes bénis, bien-aimés. Vous êtes bénis. Je vous avais dit. Je suis venu ici, le berger vient de le dire. Il dit que je suis venu les Skosundo là ici. Quand on était venu ici, je l'avais dit. On a pris un rendez-vous, on est venu, c'était même il y avait personne. Le prophète ne savait même pas qu'on devait venir. Mais par la foi, nous avons fait des déclarations prophétiques. Pour moi, je savais que Dieu est fidèle. Pour moi, je savais qu'une église avait commencé et j'étais rentré tranquille. Il n'y avait rien, mais pour l'église est bandit. Alors la preuve est que la zone est là, mais na kuti tapis, na kuti. Vous avez un décorateur, est-ce que vous avez ma casse la déco?
Est-ce qu'on peut acclamer des personnes qui embellissent le temple du Seigneur? Bokoko botsa batulikunya po. Obota mika balamo kiriko atakutu kiriko umela ki mukie avant kendo boma. Kaka lelo badio tambola lelo lingo. Vous êtes c'est de Dieu, là où il y a l'esprit de l'Éternel règne la liberté. Et quand Dieu est favorable sur quelque chose, Dieu n'a pas besoin de protocole, Dieu n'a pas besoin de permission, Dieu n'a pas besoin de dire que non, toi tu as commencé avant, oh toi tu es en Europe avant, quelqu'un peut faire 30 ans en Europe, toi tu viens à peine 6 mois, mais tu as un CDI, tu achètes une maison, et puis, il n'y a pas de contrat, chacun a sa vie, a sa destinée, a son étoile. Sa voisin, dis à ton voisin, on s'est rencontrés seulement sur la terre. Tokutana kaka wandeko. Yo badi ba kama so to kokana kaka. Oh ye ba kuna jeep yo boko rodefa. Eh ya so mi teva munene yo boko rosomba. Tokutani kaka awa. Moto na moto aya na ndenge na ye avec son étoile. Donc il ne faut pas oublier, il faut se séparer d'Agar. Agar surtout. Agar azana bandako. Bo bengana ye, bo yiwana robota problème. Agar a créé un problème. Abraham est sorti, mais c'est Agar qui lui amène un problème. Il devait se séparer d'Agar. C'est le quatrième, je crois. Et cinquième, je veux terminer par là. Il devait se séparer aussi de son Isaac. Genèse 22, le verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Voilà. Donc, il devait quoi? Prendre Isaac. Isaac, c'est qui? Fils, ils sont aux hommes fils. Elle a 12 fils. Moutoumora, il y a 12 enfants. Il y a camion. Parce qu'il y a 11. Il ne faut pas dire fils seulement comme si. J'ai dit, il y a des ceux qui ont 12 fils, 15 fils. Donc, il peut sacrifier un fils. Ça ne sera pas vraiment difficile parce que les 11 sont là. Voilà. Et il a attendu pendant plus de 100 ans. Désespéré, voilà pourquoi il est allé faire un enfant avec cette servante. Après, Dieu vient dire, il dit non, Abraham, toi tu veux marcher avec moi, tu veux devenir grand. Il faut faire quoi? Il faut se séparer. Tu veux aller loin avec Dieu, il faut faire quoi? Non, il faut le dire bien, bien aimé. Si vous voulez que je revienne encore, mais je dois comprendre, vous devez me rassurer que nous sommes d'accord. Alléluia. Si tu veux aller loin avec Dieu, il faut faire quoi? Il faut se séparer. Il faut se séparer. Ça a un prix, mais je vous dis, il n'y a rien que nous cédons. La Bible en parle dans le livre de Matthieu, où on dit que il n'y a rien qu'un homme peut sacrifier sur la terre, maison, tout ce que vous voulez, sans qu'il reçoive ou il récupère au centuple dans le siècle présent. Donc tout ce que nous cédons pour Dieu, nous recevons au centuple. Mais Dieu attend d'abord qu'on pose l'action. Écoutez, Isaac, ça peut représenter qui? Isaac, c'est l'unique. Donc, c'est un trésor. Je suis sûr qu'Abraham, partout où il allait, Isaac était devenu, je ne sais pas, bon, c'est comme pour les mamans, quoi. Sac à main. Mais pas maman de voir ça appelle sac à main. Au moins, passer d'être qui sac à main d'église. Bon, moutoisa kuna. Mais sac à main donc ils ont fait ça partout. Donc Isaac c'était le sac à main d'Abraham parce qu'il a attendu cet enfant. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est un trésor, c'est tout pour lui. Et telle personne s'il décède, je suis sûr Abraham il pique la crise, même s'il pique, il va se suicider. Il ne pourra pas vivre. Il ne pourra pas vivre sans cet Isaac là qu'il n'avait pas, qu'il a attendu et qu'il est arrivé. Mais Dieu dit quoi? C'est pas, prends Isaac, va le sacrifier. Alléluia. Donc Isaac va symboliser quoi? La chose que tu aimes plus.
Et cette chose-là doit faire attention parce que ça peut prendre la place de Dieu. Alléluia. Dieu n'aime pas. Dieu ne partage pas la gloire. De toutes les façons, ce que nous existons, c'est par lui que nous existons. Alors, c'est lui qui veille sur nous. Dieu veut que nous soyons à lui. Alléluia. Donc la chose que tu ne peux pas t'en passer, non. Dieu veut qu'il soit la priorité. Donc il était en train de dire à Abraham, Abraham, je veux être la priorité des priorités. Il ne faut pas qu'il y ait des choses dans ta vie qui doivent prendre ma place. Voilà pourquoi il a dit, tu dois te séparer. Donc bien aimé, tu veux aller loin avec Dieu. Tu dois te séparer aussi de ton Isaac. Dieu aime que toute la gloire soit à lui et à lui seul. Alors j'ai remarqué, vous allez voir, pendant toute cette marche, Dieu a marché avec Abraham. Et Abraham devait céder des choses. Il devait céder des choses. Il devait céder des choses. Il devait céder des choses. Ils avançaient au fur et à mesure. Et Abraham, il bâtissait aussi des autels. J'ai repéré dans la Bible, quand Abraham avançait avec Dieu, il bâtissait des autels. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, Abraham, il bâtissait des autels. Déjà au chapitre 12, quand vous lisez le verset 7, je vais dire seulement, je vais introduire quelque chose parce que j'ai épuisé mon temps, donc je vais introduire pour demain. Parce que demain, nous allons parler de quelque chose de très important. Et c'est là où nous allons vraiment nous séparer réellement et nous allons traiter quelque chose de très important, et qui va révolutionner notre lendemain de la marche avec le Seigneur. Je vous dis quelque chose de très important. Nous allons traiter quelque chose de très important. Parce qu'Abraham a quitté. Il a quitté, il marchait avec Dieu. Le chapitre 12, le verset 7. Sœur Christelle, si tu peux lire encore. Ça, c'est vraiment, je suis en train d'introduire ce que je veux dire. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Mais je vois que presque tout le monde n'était pas là hier. Et alors, on ne doit pas avancer et que les étudiants n'ont pas... Parce que je sais, vous savez, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Lorsque nous ratons l'école, on essaie de se rattraper. On demande aux amis, qu'est-ce que vous avez fait hier? Est-ce que je peux avoir la copie? Tout ça. Mais quand nous ratons un culte ou une prédication, on ne demande même pas, hier, non, on s'en fout. Donc, il est qui? Alors, comment voulez-vous, aux oies, table de Pythagore, et au que nous ça là, équation, même à un inconnu, ça va être difficile. Et sur ça, l'équation à une inconnue, comment tu veux aller faire maintenant le système d'équation? Si tu n'as pas jamais fait de système d'équation, comment tu vas aller faire des intégrales? Donc tout ça a une suite logique. C'est un séminaire. Bon, maintenant tu as raté la base. Et comment veux-tu bénéficier de retombées de séminaire? Même si le deuxième jour, au lieu de venir à 18h, toi tu es venu à 15h. Cela ne va pas te donner le rattrapage parce que tu as raté quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai repris. Aujourd'hui, nous avons repris. Vous savez, un prédicateur, il a toujours quelque chose qui sort de sa bouche. Peut-être vous dites, ah, mais parce que l'obé zala qui boite, les lois baxi, ils ont bongo. Ils ont même pour nous, maman la bino alambarato moi sinayo, mais au alamba qui l'obé so balami les lois en tout cas sur ça sincère. Ils ont pour nous, mais goût ils ont des montées. Même acheter les mêmes épices, les mêmes ingrédients, à ce même timing, à respecter, à ce même l'eau, mais goût, ça va être différent. Alléluia. Donc la prédication aussi c'est de la nourriture. Donc un prédicateur, il ne peut pas, à moins que ça soit un CD qu'on a copié et puis voilà, il vient un peu, on branche et puis ça commence à parler. Mais si c'est un prédicateur connecté, donc ça va être toujours différent. Alléluia. Mais j'ai prié le Seigneur. Bon, nous sommes des perfectionnistes dans le Seigneur. Dieu veut que nous allons des programmes pour de gloire en gloire. Donc, si on a l'amba lobby pour nous, il y a l'obso, il y a l'élo. Si on a lobby kataki musapi, bon, il y a l'obso kataki musapi mi balé. Si on a lobby, on a fait kataki musapi mi sadu. Exactement, il y a lobby au sanza moté. Donc, biso ezo kende bongo. Donc, même pour nous, mais bah goût ezo mat, je crois.
Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Non, je suis en train de dire que hier, vous n'avez rien raté. Je ne veux pas que vous ratez, je suis en train de vous rattraper. Mais c'est ce que j'avais dit hier, mais aujourd'hui, peut-être les gens vous disent, oh, non, passer le lait, les kigou. C'est normal, mais c'est la même nourriture. Mais comme nous allons de progrès en progrès, donc chaque étape que je fais dans la vie, ça ne doit pas régresser, non. Ça ne doit pas régresser. Nous avons un Dieu. Dis à ton voisin, on a un Dieu. Déco, le lengo za lelo. Ce qui va coûter au il faut pas coûter différent dans les lots, mais dans le positif. Je refuse que tu recules. Je refuse parce que le Dieu que tu sais, c'est un Dieu qui amène. Vous savez, le niveau que je vis cette assemblée aujourd'hui, je dis c'est le niveau le plus bas que je verrai cette église. Donc lorsque je reviendrai, je trouverai encore une autre dimension. Parce qu'avec Dieu, nous avançons. Je le prophétise, je le déclare. Je dis le jour où je reviendrai. Parce que souvenons-nous, lorsque les hommes de Dieu passaient même partout, même les anges sont passés chez Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? L'année prochaine, quand je reviendrai, je trouverai quelque chose d'autre dans la maison. Je prophétise. Oh Jésus, quand je reviendrai, parce que je reviendrai, je trouverai ce peuple différent de la vie qu'il mène aujourd'hui. Je croyais que tu étais là pour saisir la parole, pour dire un bon amen. Voilà au moins l'ancien qui a la vision. Tant que le cabino asimbikisi. Asimbikisi c'était à violent, ça partit en violent. Gédéon l'avait fait. Amen. Donc je suis en train de dire que demain nous allons traiter quelque chose de très important que je suis en train d'introduire maintenant. Écoutez, Abraham, il a quitté. Il a quitté parce que vous allez dire, pasteur, nous avons déjà quitté. Nous avons quitté. Bon, aujourd'hui, j'ai ajouté 2-3 choses. Peut-être, bon, voilà, tu vas aller jeter Agar. Tu vas aller jeter peut-être l'autre, des choses comme ça. Il faut les jeter, s'il vous plaît. Jetez-les. Ils sont nuisibles à votre destinée. Je vous dis, ils sont nuisibles. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le contentement. Ils croient que non, je suis en train de te dire, Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Quand Dieu avait dit, si vous êtes le fils d'Abraham, donc les promesses d'Abraham sont aussi vos promesses. Alléluia. Dieu veut que vous allez loin, que vous soyez grand et vous devez l'être. Vous n'habitez pas commence à arriver quelque chose d'autre. Alléluia. Alléluia. Alors ils ont commencé à marcher. Ils marchaient ensemble. Et chaque fois qu'ils marchaient, j'ai dit le chapitre 12. Le verset, j'avais dit quel verset? 7. Verset 7. Est-ce qu'on peut le lire? Comme ça vous allez m'aider. Ou bien je veux lire parce que Christelle est temps que l'ouvre. C'est bon? Nous lisons la parole de Dieu. Oui. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Donc Dieu apparaît à Abraham et Abraham bâtit un autel. Vous savez, un autel, c'est un endroit où le divin vient rencontrer l'humain. C'est une porte spirituelle. Alléluia. L'autel, c'est une porte. Abraham va bâtir. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en train de préparer quelque chose pour un service funéraire ce matin. Et je vous dis, j'entendais quelqu'un me parler de ces choses-là. Vraiment, il m'enseignait. Dieu est en train de me dire ces choses. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on recommence d'abord la séparation et puis on va aller parce qu'on va traiter ces détails-là qui est très important. Et je vous dis, on va bâtir un hôtel et on verra la gloire de Dieu. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Alors, Abraham, il marche avec Dieu. Et chaque fois que Dieu lui apparaît, Abraham bâtit un hôtel. Il bâtit un hôtel. Ils avancent encore. Verset 8. La Bible dit, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes. Et en Bethel à l'occident et Aï à l'orient. C'est un carrefour. Comme quand je venais avec un bien-aimé, lui il est en train de me montrer tous les hôtels sataniques. Donc il est devenu un spécialiste de repérage
des hôtels sataniques. Ça ne le rate pas. Même un petit hôtel camouflé là, lui va les détecter. Dieu peut faire ce genre de choses. Parce qu'il a suivi un enseignement avec nous sur les hôtels. Ben, peut-être plus tard on en parlera. Ce n'est pas parce que ce n'est pas... Si vous ne... On ne l'a pas dit aujourd'hui que voilà, vous êtes des demi-chrétiens. Non, vous avez Christ en vous, vous êtes pleinement des chrétiens. Chaque enseignement, Dieu l'amène selon le besoin de l'Église. Il connaît le besoin, il avancera avec vous. Et lorsque vous serez dans ces besoins-là, Dieu le donnera. Alléluia. Mais retenez seulement que l'autel, c'est un lieu de rencontre des esprits et les humains. Alors c'est bien aimé là, il a suivi l'enseignement avec nous. Alors il voit partout, donc il y a même des hôtels qui m'échappent, mais donc lui ça ne l'échappe pas. Il voit des hôtels. Les hôtels ça influence. Ça influence les lieux. C'est les hôtels qui caractérisent ce qui va se passer, les caractères, les habitudes, le comportement de lieu. C'est les hôtels. Les hôtels. Quand on bâtit un hôtel, on dit c'est un hôtel de Songi Songi. Vous allez voir quartier wana atabatu ba confesser lobby que bazongili Songi Songi. So ba bâtir hôtel libalate. Vous allez voir surtout en Afrique il y en a plein, mais même en Europe, vous savez ici les gens sont un peu distraits. Mais je vous dis il y a des hôtels. Vous allez voir, il y a un quartier où les gens, quand vous entrez dans une maison, cette maison-là, tous les locataires qui rentrent là-bas, il y a un enfant qui se soucie, ou bien il y a une personne qui se soucie, parce qu'il y a un hôtel qui est bâti. Si vous ne repérez pas ça, si vous ne détruisez pas ça, vous allez voir, ça va caractériser. Gédéon, c'était un vaillant héros, mais il souffrait. Mais un jour, l'ange lui apparaît, il dit, vaillant héros, il dit, qui vaillant? Moi, je suis pauvre, de la plus petite famille. Il dit, non, tu es un vaillant héros. Il y a un hôtel qui caractérise la pauvreté dans votre famille. L'hôtel de ton papa, va le détruire. Va détruire l'hôtel de ton père. Quand il a fait cela, Gédéon, c'est vivant, c'est un leader, c'est lui qui a libéré sa famille et les enfants d'Israël. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc je parle des hôtels. Donc Abraham était en train de bâtir les hôtels. Alors il arrive encore à une frontière, à un carrefour là, il bâtit un hôtel entre Bethel et Haï. Chapitre 13. Verset 18, je vais le lire. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il fait quoi? Il bâtit un hôtel. Alléluia. Il bâtit un hôtel. Là, il fait quoi? Il marche avec Dieu. Il a déjà quitté. Il marche avec Dieu. Alors, l'Esprit est en train de me dire, il dit, mais tu n'as pas remarqué? J'ai dit, aujourd'hui, j'entendais cela. Tu n'as pas remarqué que depuis tout ce temps-là, Abraham, il marche avec Dieu. Mais son nom est toujours Abraham. Abraham, si vous l'avez remarqué. J'aimerais que vous remarquiez ces détails-là. Jusque-là, on parle toujours d'Abraham. On ne parle pas d'Abraham, on parle d'Abraham. Alléluia. Mais il s'est en train de bâtir des hôtels. Il est déjà avec Dieu. Il a déjà quitté. Mais il est toujours Abraham. Toujours Abraham. Alors, mais qu'est-ce qui a fait que d'Abraham qui devient et Abraham qui devient Abraham? Lui qui bâtissait des hôtels. Et l'Esprit commençait à me dire, il dit, tu sais, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils allaient vers Canaan. La Bible dit un jour, même Moïse était mort sur le chemin. Et il y a eu Josué qui a continué la marche. Et après, ils sont arrivés à un endroit. Josué, par nostalgie de la séparation avec Moïse, il était paralysé, découragé. Il ne pouvait plus rien faire, déprimé. Et Dieu lui est apparu pour lui dire, lève-toi, Josué, serviteur de Moïse. Parce que mon serviteur Moïse est mort. Dieu va dire à Josué. C'est quelque chose aussi qui m'a toujours impressionné. Mais je comprends aussi une autre dimension. C'est une parenthèse de la mort. Vous savez, la mort physique, pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pour Dieu, ce n'est pas extraordinaire. Parce que quand Moïse était mort, il était mort dans la présence de Dieu. Dieu lui a pris. Ils étaient qu'à deux, Moïse et Dieu. Il est mort dans la présence de Dieu. Et Dieu l'a enterré. Et puis, Nzamba kepe sa sangwaliwa. Nzamba. Mais ça pour nabiso akufi ndenge nini boba prière lukuta mais ndenge nini boseku ici était mais bon ndenge nini nzamba seku Moïse était parce que Joshua comme on a passé ndenge nini akundi épée parce que biso somme takufi to perdre mutalinga ko perdre ça te même nzamba linga ko perdre te. Dieu n'investit pas. Dieu est en train de dire ba koni nzete zobota te ba katango ba tumbango. Dieu n'aime pas
du gaspillage ou du gâchis. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse pour voir que la mort physique, c'est quelque chose de banal pour Dieu, parce que ce qui attend, c'est la meilleure, c'est la chose la plus importante. Après cette vie, il y a une autre vie. Bon, je ne vais pas parler de la mort. Je suis en train de parler, si vous êtes fils d'Abraham, produisez les œuvres d'Abraham. Mais la première des choses, il faut quitter. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a quitté. Il a quitté. Il marche avec Dieu. Mais il est toujours Abraham. Il bâtit des hôtels. Et l'Esprit est en train de me dire, il dit, tu sais, l'hôtel, parce que moi, quand je vois ça, moi, je dis, fais des alliances. Pour moi, ça déjà, mon sang tout. Bien aimé, Dieu peut marcher avec quelqu'un avec des imperfections. Avec ma singaloke tunanu. Quand ça te reçoit commis, comme on se gaba tout est, Nzambe attique la biso moita mais à continuer pe bongoté, mais ça l'obéissance, ça avancer avec toi. Il avance avec toi et il change de dimension. Il avance avec toi et il monte encore. Il avance avec toi et il change de niveau. Je prie le ciel, comme je venais de dire tout à l'heure, que ton niveau le plus bas de la spiritualité soit le niveau que tu as aujourd'hui. À partir de demain, que tu montes d'un cran par rapport à ton niveau spirituel. Dieu veut que nous montons. Bien-aimé, ne sois plus ce que tu es aujourd'hui. J'ai dit, tu es Abraham, mais tu as quitté. Viens demain, si Dieu le veut, tu deviendras Abraham et tu comprendras que Dieu vous bénisse. Comme ça, so Kimi Lobby au raté, au filmé, au YouTube, comme ça, au Yawato Bondela. Je veux te dire ce qui s'est passé exactement. Et c'est cette prière que nous allons faire demain. Alléluia. On va se mettre debout, nous voulons prier à notre Dieu. Nous venons de dire des choses, bien-aimés. La séparation, nous sommes en train de parler. Ça a l'air facile, mais je vous dis, dans la pratique, ce n'est pas si facile que ça. Il y a des luttes et il y a des combats. Voilà pourquoi on va chanter encore comme on l'a chanté hier. Tout pour toi, Seigneur. Nous voulons, bien-aimés, nous sommes au début de l'année. Prends des résolutions. La Bible dit à tes résolutions répondra à les succès. Même si tu ne vois pas comment tu le feras, mais prends l'engagement aujourd'hui que Seigneur, je veux me séparer, je veux marcher avec toi, je veux te suivre jusqu'au bout. Et lève ta voix, commence à prier, commence